votre belle-mère vous gifle, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez lui retourner la gifle ou vous n'allez rien faire? Moi, personnellement, je ne vais rien faire. Je vous explique pourquoi. Moi, je ne vais pas la gifler. Je ne vais pas la gifler. Par contre, je vais appeler une de mes tantines. Tantine piment qui chauffe. Parce que moi, je n'ai plus de maman, voyez-vous. Mais j'ai une tantine là. J'ai une tantine là. Elle bout facilement, rapidement. Je ne vais pas la gifler parce que j'ai peur d'elle. Non. Je vais envoyer ma tantine lui rendre sa gifle et 2 fois plus. Voilà. Je préfère que elle affronte quelqu'un de son gabarit et d'à peu près son âge. Voilà. Je ne la giflerai pas, tout simplement, par hypocrisie. Voilà. Je ne veux pas qu'on retienne juste que « Oh, tu as giflé ta belle-mère. » Non, 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 non. Par hypocrisie. Deuxièmement, parce que je sais que quand tu rencontres quelqu'un de ton gabarit, là, c'est beaucoup plus équitable. Voilà. En plus de ça, troisièmement, j'allais oublier. Moi, je suis faible. Je n'ai pas la force à part ma bouche. Voilà. Moi, j'ai vécu avec un papa qui nous a toujours cajolés. Enfin, cajolés dans le sens... il ne nous fouettait pas. Rarement. Je me rappelle des rares fois où mon papa, pour ne pas dire jamais, m'a frappé. Vraiment, c'est que c'est moi qui avais abusé. Moi-même, je le dis. Voilà. Donc, moi, j'ai reçu une éducation où, quand le parent te parle, il n'a pas besoin de te frapper pour que tu écoutes. Surtout mon papa. Voilà. Les histoires de on te coxe, on te cogne, on te ceci, on te cela, c'était toujours les histoires de maman. Donc, moi, j'envoie ma tantine piment qui chauffe. C'est la tantine là qui m'a appris à manger le piment. Aujourd'hui, mes proches savent que j'aime manger le piment. C'est elle que je vais envoyer. J'ai confiance. Ça ne peut pas finir comme ça. Même si mon mari me défend, sa mère doit goûter à la main de ma tantine. Parce que mon papa ne peut pas avoir fini de prendre soin de moi. Drépanocytaire de mon état, santé fragile de mon état, pour que un individu quelque part, parce qu'elle est la mère de la personne que j'aime, vienne poser main sur moi. Aïe! Non. Tantine, piment qui chauffe. Ma tantine là, elle est... les gens qui sont proches de moi savent. C'est une femme de feu. En fait, ne lui dis pas les choses 2 fois. Elle a déjà débarqué. Juste, moi, on pense souvent que moi, je chauffe trop. Je ne chauffe pas. Je suis même calme. Je suis calme. Elle, c'est le volcan. Tantine piment qui chauffe. Non seulement elle est forte, terriblement forte, mais en plus de ça, elle est rancunière. Rancunière. Elle n'est pas rancunière, elle est rancunière. Elle monte dans les aigus. C'est-à-dire que quand tu fais appel à elle, ne t'attends pas à ce qu'elle laisse. Si toi, tu veux pardonner, c'est ton problème. Elle va d'abord venir gâter parce que tu l'as déjà appelée. Si elle sent qu'elle ne peut pas te gérer, toi, seule, genre face to face, elle va aller chercher du renfort. Tantine piment qui chauffe. Ah, la belle-mère là. Elle n'est pas prête. C'est-à-dire que elle, juste le fait que je sois malade,
Juste le fait d'apprendre que il y a quelqu'un qui a posé main sur moi alors que je suis drépanocytaire. Mais elle va... Faut laisser. Et des tantines piment qui chauffent dans vos familles, je vous assure. Moi, je sens que je serai celle qui va prendre sa relève. Aussi, j'ai quelqu'un d'autre là, en réserve. Il s'appelle Tonton Jazz. Déjà, on l'appelle Tonton Jazz. Jazzman. Tonton Jazz. Tonton Jazz, lui, c'est pour les hommes. Et c'est pour gérer les hommes. Tonton Jazz, je vais un peu vous raconter quelque chose. Une fois, Tonton Jazz, sa petite sœur, l'a appelé parce que c'était chaud. C'était chaud dans son foyer avec des histoires de belle famille et tout. Tonton Jazz est venu. Pas seul. Tonton Jazz a pris. Tonton Jazz n'a pas pris une voiture. Tonton Jazz a pris une camionnette. Avec les gens dedans. Je ne sais pas où il les a ramassés, mais il y avait beaucoup de gens. C'était... Je ne sais pas où il les a ramassés. Ils avaient des têtes de mecs de quartier et tout. Je ne sais pas où il les a ramassés. Tonton Jazz a débarqué chez sa petite sœur. Pendant que la belle famille était déjà en train d'arranger avec la petite sœur en question pour lui demander pardon et tout. Tonton Jazz a débarqué. Il se passe quoi ici? Vous dérangez une petite fille comme ça? C'est-à-dire, les groupes étaient déjà... Tout le monde, c'est-à-dire, ils étaient déjà là. Eux, ils étaient déjà prêts à taper tout le monde. C'est là où on commence à lui dire que non, on a déjà tout calmé. Les problèmes étaient déjà en train d'être résolus. Il est insolent dans le sens où quand il te regarde, tu comprends déjà ce qu'il te dit. Mais quand il boit, parce que voilà, c'est un homme qui aime la vie. Voilà, il aime la vie. Il aime vivre, il aime vibrer. Tonton Jazz, quand il a sifflé ses bières, vous jouez avec les enfants, les gens ici dehors. Voilà. Dans ma famille, j'ai les individus bizarres dans ma famille. Pardon. Et des individus bizarres dans votre famille. Des gens qui, quand on dit qu'on vous a fait quelque chose en genre là, ne vont pas réfléchir à 1000 fois. Ne vont pas faire de la diplomatie. Ils vont seulement venir tout gâter. Parfois, c'est bien. Et comme ça, au moins les gens sauront que vous avez quelqu'un. Vous avez des gens derrière vous. Voilà, des gens qui sont prêts. Ah, la belle famille là n'est pas prête. Hein. Elle n'est pas prête.